Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau Vlog. On a décidé cette semaine de vous faire une petite FAQ. Ça faisait longtemps, on a abordé plein de sujets dernièrement sur les vlogs. Et donc je pensais que ça allait appeler des questions et j'ai eu raison puisqu'on en a eu quelques-unes. Donc voilà, on va passer un petit moment ensemble à dégrossir vos questions. On va parler un peu de tout. Et donc c'est parti. Salut, tout d'abord, merci pour tout ce que tu partages avec nous. Ça me fait plaisir. Je fais de la muscu depuis maintenant 8 ans et commençant à sentir une certaine lassitude, je voulais me diriger vers le CrossFit. Malheureusement, en voyant l'abonnement des box, j'ai vite déchanté. Ça peut être 3 fois plus cher par mois qu'un abonnement dans une salle de sport. Comment peut-on expliquer cela? Merci de ta réponse. Alors, on va faire simple. Quand vous payez, on est à quoi? Entre 19 et 29 euros par mois dans un Basic Fit ou dans un fitness park, vous payez pas du tout pour du coaching, vous payez pour louer un matériel. Et à mon sens, c'est déjà beaucoup trop cher. Ça vaut même pas 10 balles par mois. On va s'occuper de vous, on va vous prendre en charge, on va s'intéresser à votre prénom, on va s'intéresser à vos blessures, on va adapter l'entraînement à vos objectifs. On va vous enseigner par l'aspect transmission humaine, la technique, le mindset, des standards plus élevés, etc., etc. Mon ami, ça vaut largement 3 fois le prix et encore, on devrait même faire payer plus cher. Alors, le problème, c'est que si c'est une salle de CrossFit, comme 90% des salles de CrossFit, qui vous vendent la franchise, la méthode, la communauté, et qui derrière, les coachs sont sur leur portable, en ont absolument rien à faire, vous laissent dans votre coin, ne corrigent pas votre technique et ne se forment pas et ont des standards extrêmement bas, oui, là, en l'occurrence, ça ne vaut pas le prix que vous payez. On a beaucoup de gens en coaching week qui cherchent des réponses qu'ils ne trouvent pas dans leur salle et qui vont donc venir ici se faire coacher et à l'issue, ils quittent leur salle puisqu'ils voient que dans notre salle, ici, on coach vraiment les gens et ça met en perspective le coaching que eux ont. Ils se rendent compte qu'avec des programmations de chez nous, en payant 20 balles dans une salle complètement lambda, ils vont 100 fois plus progresser. Et depuis 6 ans qu'on fait des coaching week et qu'on suit nos clients, ça se passe comme ça systématiquement. Donc, toutes les salles ne se valent pas et il ne faut pas s'arrêter au prix. J'ai vu une espèce d'Instagrammeur de 50 balais qui s'est trouvé malin de dire qu'il voulait aller faire une séance de CrossFit et que quand on lui a demandé 15 balles pour un drop-in et qu'on lui expliquait que l'abonnement était aux alentours des 70 euros, il s'est offusqué qu'on était des voleurs et que c'était trop cher. En même temps, ce mec-là est spécialiste de rien en fait. Il est spécialiste de la corde à sauter et de la course à pied. Donc c'est vrai que là, on est sur un niveau de développement neurologique à peu près zéro. On est sur un développement de la mobilité, de la santé qui vaut pas plus que juste prendre ses baskets et aller courir. Donc c'est vrai que là, évidemment, on ne peut pas comprendre que apprendre à bouger correctement, apprendre des skills, avoir un vrai coaching, un vrai mentorat avec son coach, ça peut valoir un peu plus. C'est parce que aussi en France, on a une culture du sport pas cher qui vient du milieu associatif et que donc dès que ça coûte plus de 300 balles à l'année, on peut s'offusquer. Mais encore une fois, chacun met son argent où il veut. Tout le monde a le dernier iPhone 12, 13, 14 à 1000 balles et trouve que 1000 balles par an pour du sport, c'est cher. Chacun voit midi à sa porte. Ça peut être très très cher en fonction de qui nous coach. Mais nous, dans notre salle, clairement, on n'est pas assez cher. Et si on faisait payer le prix que ce que je pense ça vaut, tout le monde ne pourrait pas se l'offrir. Et ça n'est pas non plus le but. Voilà, Max nous pose comme question: bonjour, on te voit souvent au lac de Sainte-Croix. As-tu déjà escaladé à Moustier ou dans les gorges? Oui, on l'a fait pas des masses, hein, parce qu'on a tout ce qu'il faut entre Toulon et le Coudon et le Faron. Donc on n'y va pas des masses, on est quand même à 1 heure et demie de route. Mais ça nous arrive, quand on a fini de se jeter d'un pont, si la météo s'y prête, on grimpe et on va grimper là-bas. En effet, très beau spot. Apparemment, de ce que j'ai compris, c'est parmi les meilleurs de France. Mais comme je suis un bébé escaladeur, de toute façon, moi, que je grimpe à gauche ou à droite ou tout droit, ça va pas changer grand-chose. Je répète, je suis un bébé escaladeur pour le moment. J'ai pas besoin de faire des voies sur des voies sur des voies. Samuel nous demande: descendre au plus bas aux tractions est-il un problème? Je comprends pas ta question. Quand tu vas plus bas que le menton, quand tu tires ta traction, je comprends pas. Ou est-ce que c'est descendre au plus bas quand tu tends les bras? Je comprends pas ta question. Quand vous posez des questions, les petits chats, essayez de les poser correctement. Puisque là, votre question, Samuel, ta question n'a pas de sens. Jean-Baptiste nous demande: salut, sur des circuits, c'est mieux d'augmenter la charge ou de baisser le temps de repos?
Encore une fois, c'est une question qui n'a pas de sens et vous risquez d'entendre cette phrase pendant toute la totalité du vlog puisque, encore une fois, ça dénote d'une mauvaise conception. Augmenter la charge, ça va me rendre plus fort. Baisser le temps de récup, ça va augmenter ma résistance. C'est quoi le mieux? C'est quoi le mieux entre une tomate et du silex? Ça dépend du contexte. Augmenter les charges ou baisser le temps de repos, je ne peux pas te dire ce qui est mieux puisque je ne comprends même pas l'intérêt de la question puisqu'il n'y a pas de mieux. Le mieux n'existe pas. Quand vous dites c'est quoi le mieux, à partir de là, vous devez jamais poser de question. C'est un truc où je vais vous aider. Vous devez jamais poser la question c'est quoi le mieux entre ça et ça. Puisque cette question n'a par définition pas de sens. Puisque ce qui est mieux déjà n'existe pas. Et ce qui est bien, ça c'est une question qui est un peu mieux, dépend du contexte. Est-ce que c'est bien de mettre une veste? Ça dépend, si t'es dans le désert, pas ouf. Si t'es en Alaska, c'est mieux. Donnez-moi le contexte. Damien nous dit dopage dans le crossfit français. Je comprends toujours pas la question, décidément. Est-ce qu'il y a des gens si la question c'est est-ce qu'il y a des gens qui se dopent? Bah oui, en l'occurrence, la semaine dernière, je vous ai publié le nom de quelqu'un qui a été chopé par la FLD. Mais il y a mieux que ça. Il y a carrément des gens qui ont des avocats pour se faire choper, mais que leur nom ne paraissent pas sur le site. Très, très, très gros niveau de performance. Très gros niveau de compromission de la sphère CrossFit business. Balèze. Bien ouais, les gars. Mike Iné Réunion, quand est-ce que tu viens faire un séminaire à La Réunion? Eh bien, on est en train d'en parler avec notre box partenaire à La Réunion. Ronald, on te salue. On est en train d'en parler, ce sera sûrement deuxième moitié de l'année, sûrement octobre-novembre. Nicklash, bonjour, normalement, je fais 3 séances par semaine. Là, j'ai zéro motivation. Il y a une solution? Bah, je sais pas. Rien que le fait de l'avouer et de l'écrire, c'est un manque d'ego. J'ai pas de motivation, avant je m'entraînais 3 fois, là j'y arrive pas. Regarde-toi dans une glace, regarde-toi pendant 1 minute, regarde la que t'es et retourne t'entraîner. Parce que tu vas voir que de te regarder dans la glace pendant une bonne minute, ça va te rendre compte que il y a que toi qui peux trouver la solution à ça. Il n'y a pas de solution à quelqu'un qui a pas de motivation. Les obèses restent obèses parce qu'ils n'ont pas la motivation de leur lever leur cul. Donc tu te secoues. Voilà, mais il n'y a que toi qui va te secouer, mon ami. Ne compte pas sur moi, ne compte sur personne pour te secouer. Rome, qui nous demande un gosse de 10 ans qui fait déjà de la boxe et du foot, tu conseilles quoi pour développer la force? Je conseille pas de développer la force quand on a 10 ans. À 10 ans, on explore tous les sports et on se prend pas trop la tête sur le développement des qualités physiques parce que c'est plutôt un moment où on fait du développement cognitif. On se prend pas la tête avec ça et on laisse son gosse se faire le sport qu'il veut, on lui en impose pas. Déjà, il fait du sport. Bravo, c'est très bien. FLRNE 23 2001 qui nous demande ton programme alimentaire si possible. J'ai pas de programme alimentaire parce que mon rythme de vie fait que j'ai pas du tout envie de me prendre la tête avec un programme alimentaire. Par contre, je connais l'alimentation qu'il me faut et donc je sais que toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, j'ai un apport de glucides, de protéines et de lipides en essayant de respecter ce que j'ai expliqué dans la vidéo sur l'alimentation que je vous invite à aller voir, qui est très clair et je le fais pour que mon système hormonal soit heureux, que j'évite de sécréter trop de glucagon et ensuite de faire des gros repas où je sécrète trop d'insuline pour garder un maximum de masse musculaire. Voilà. Mais on peut vivre comme je le fais correctement seulement quand on a eu une étape, comme j'ai eu, où pendant 1 an, on a pesé tout ce qu'on mangeait et on a compris comment son corps fonctionne. Et si vous voulez rentrer dans ce type de processus, vous êtes les bienvenus dans un coaching alimentaire avec moi, bien évidemment. Que dire de la méthode du docteur John Jacquish? Weightlifting is a waste of time. Question de Romain. Quelqu'un qui commence un post ou un article en disant ça, c'est de la perte de temps. Encore une fois, c'est un avis catégorique qui croit que le monde est blanc ou noir. Donc, à partir de ce moment-là, je n'ai même pas besoin de connaître John Jacquish et je peux considérer que cette publication est forcément absolument, absolument nulle. Maintenant, si son article veut dire que tout le monde n'a pas besoin de faire de l'haltéro pour être en très bonne santé, c'est vrai, on n'a pas besoin de faire de l'haltéro pour être en très bonne santé, les gens en très bonne santé qui ne font pas d'haltéro, par contre, il faut soulever de la charge additionnelle, et là, il y a tellement de publications qui expliquent que ça ralentit le vieillissement tout court et le vieillissement cognitif d'abord, que si cette personne considère que par le terme weightlifting, c'est simplement soulever des poids, là, par contre, cette personne devrait... Thomas qui nous dit continue à nous transmettre à travers tes vidéos et tes coachings, tu es génial. Thomas. Flo SL, c'est pas une question, mais si tu peux parler de l'intérêt d'intégrer des dips en renfort. Les dips sont l'équivalent inverse de la traction. Donc si on veut des épaules parfaitement équilibrées, il faut une grosse capacité à se tracter, mais aussi un gros intérêt à dipser. C'est aussi un très bon moyen de développer la mobilité dans cette ouverture-là. Attention par contre à le faire correctement, en respectant une surcharge progressive et en respectant le temps
que certaines personnes vont avoir besoin pour venir être capable de tirer en complète ouverture, sinon risque de bobo au niveau de l'épaule. Comment combattre la malbouffe au sein de notre box? Des axes de travail, me demande DLN Performance. Oui, un très bon moyen de le faire, c'est de faire des soirées gratuites où on enseigne la maîtrise de l'alimentation aux gens. J'ai fait des vidéos gratuites sur le sujet, je vous invite donc à en apprendre de ces vidéos. Je vous conseille de prendre des notes, je vous conseille d'apprendre aussi d'autres gens avec un esprit critique, bien sûr. Je vous conseille de faire notre formation nutrition qui est évidemment Calliope et que donc vous pouvez faire financer par votre OPCO. Si vous êtes coach, on est sur le FIFPL qui va prendre en charge votre formation nutrition. Alors vous n'hésitez pas, formation sans s @weareathletic.com, vous nous envoyez un mail et on vous drive pour ça. Bref, formez-vous et une fois que vous êtes bien compétent, vous faites de la réunion d'information gratuite dans votre salle tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les trimestres ou 2 fois par an. Et ça, c'est vraiment très important et très intéressant. Lesteux qui dit comment bien choisir sa salle? Bonne question. Eh bien, je n'ai pas la réponse. Encore une fois, comment bien choisir? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à quelles attentes? Ce qui va définir une bonne salle, c'est d'abord un bon coach. Et un bon coach vit pour son métier, est complètement passionné, se forme tout le temps, a vraiment de l'intérêt pour les gens et surtout, il a une haute exigence d'exécution technique pour ses clients. Si le coach, vous repérez que quand il voit bouger des gens pas ouf, il regarde pas ou il regarde au loin, il dit allez, c'est bien, fuyez, partez. Annelise, pas de question, mais merci pour tout. Annelise. Théo, salut Guillaume, que penses-tu des étirements? Faut-il en faire? Quand les faire? Il y a certaines vidéos putaclic sur TikTok, Instagram, YouTube, où on vous dit oui, les étirements, c'est pas bien, on se blesse. Ok. Les étirements, c'est intéressant. Déjà, très souvent, ces posts partent du fait que les gens confondent étirement et assouplissement. C'est vrai que si vous vous étirez 4 minutes en statique avant de faire un RM back squat, vous allez avoir un problème. Mais des étirements, vous allez rester entre 20, 30 secondes, voire grand max 1 minute à étirer un muscle. Si vous avez des problèmes de mobilité, j'ai une question pour vous. Est-ce que si j'ai une overhead lockout en snatch complètement dégueulasse ou un overhead squat complètement dégueulasse, c'est bien de m'étirer avant ma séance de snatch pour ouvrir mes amplitudes et donc faire une phase de mobilisation? Ou est-ce que, parce que j'ai vu 2 préparateurs physiques qui parlent dans des micros, dans des canapés, en genre qui sont ultra stylés pendant leur podcast, expliquer que les étirements avant la séance c'était nul, je fais ma séance de snatch avec des amplitudes pas déverrouillées et donc avec une technique parfaitement dégueulasse? Vous avez la réponse. Souple, c'est le cas de le dire. On va plutôt parler de mobilisation, de création d'espace, mais clairement, si je suis un profil raide, c'est extrêmement intéressant de le faire avant l'entraînement. C'est aussi intéressant si j'ai un profil plutôt lax pour une raison très simple, c'est que vous sortez de votre voiture, vous sortez de votre vie de tous les jours, et là d'un coup, vous risquez de vous envoyer de la tension musculaire, pourquoi pas des charges additionnelles dans des grandes amplitudes de mouvement. Donc c'est intéressant d'aller jouer dans ces amplitudes-là, pour expliquer à son corps, attention, la journée est terminée, là on va commencer à s'envoyer un petit peu, donc réveille-toi, on va bouger par là, par là, par là. Théo, quelle formation recommandes-tu en plus de la WOD niveau 1 et la WOD niveau 2? Déjà, la niveau 1, c'est le socle des connaissances, donc c'est en ligne. Le niveau 2, c'est à faire en présentiel, à la salle avec moi pendant une semaine. Par-dessus ça, vous devez faire protocole de PM, c'est la formation la plus importante pour quelqu'un qui veut être capable de régler les problèmes de douleurs chroniques de ses adhérents. Ensuite, au-delà de ça, en dehors de l'organisme de formation We Are Athletic, je ne saurais pas vous en conseiller, non pas par pur dédain ou parce que je suis complètement subjectif sur mon travail, mais simplement parce que je pense que j'ai centralisé toutes les connaissances nécessaires pour faire un coach d'excellence dans ces formations. Donc tout ce que vous ferez en dehors de ces formations sera pour votre culture, votre plaisir, comme moi j'en fais encore actuellement. Mais en fait, en termes concrets, terrain, à l'application avec vos clients, hélas, vous ne trouverez rien d'autre et j'en suis le premier désolé. Est-ce que vous allez faire des stages en groupe pour l'IROX? Question de Aurélie. Très bonne question. Je pense qu'on va se faire une journée où on va voir toute la technique sur les différents ateliers et un gros travail sur la technique de course à pied. Je suis en train de réfléchir au concept, mais oui, on va vous préparer un stage de la sorte.
sûrement début d'année prochaine. Bilin, est-ce que tes programmes prise de masse permettent de progresser en gym et en haltéro? Oh que oui! J'avais une discussion avec un jeune que j'ai en mentorat actuellement. Et ce jeune me disait oui, j'aimerais bien un peu m'épaissir, mais j'ai peur qu'ensuite ça sabote ma gym. Ça sabotera pas votre gym, pas du tout. Si on fait de la prise de masse musculaire, vous avez plus de masse musculaire pour déplacer votre corps dans l'espace. Bien sûr que vous allez progresser en gym. De plus, en haltéro, bien évidemment, plus on a de masse musculaire, plus on peut soulever lourd, et plus on peut soulever lourd, plus on peut accélérer des charges non maximales. Donc, bien sûr que les programmes prise de masse font exploser toutes les barres. C'est d'ailleurs le retour principal qu'on a avec Power Building. Les gens font 10 semaines de Power Building avec 1 ou 2 watts par semaine. Derrière, ils retournent dans la vie normale après Power Building. Ils ont explosé toutes leurs barres en haltéro. En gym, ils ont décuplé leur niveau et le nombre de reps max qu'ils font. C'est incroyable. Faites ce programme. Bilin, deuxième question. Conseilles-tu tes programmes aux personnes allant dans des salles sans coach? Bien évidemment, bien évidemment. Si seulement ces dernières années, les gens qui suivaient nos programmes dans des salles complètement lambda avaient des moins bonnes progressions que les gens que je vois s'entraîner dans notre box, je te dirais non. Mais la réalité, c'est que j'ai des gens qui, en 6 mois, avec nos programmes, dans une salle type Basic Fit, progressent plus vite que quand ça faisait 3 ans qu'ils étaient coachés dans leur salle de CrossFit. Donc oui, bien sûr, c'est le choix qu'ont fait beaucoup de gens qui viennent en Coaching Week. Ben, technique du sled, please. Ben, j'ai fait un vlog sur le sujet. Alex Bonhomme, ça t'a aidé le test des neurotypes? Si tu parles du travail de Christian Thibaudeau, ça m'a aidé à comprendre les gens. Ça m'a aidé à comprendre pourquoi ils avaient des réactions que je comprenais pas. Ça m'a aidé à pas vouloir les tarter systématiquement quand ils n'avaient pas les réactions que j'attendais. Et ça m'a appris à me remettre en question. Mais ça m'a pas aidé plus que ça. C'est quelque chose de très pointu que je vous invite à apprendre. Mais au-delà de ça, concrètement, dans les cours de tous les jours ou dans le coaching, c'est pas quelque chose qui est facilement applicable. Alex, deuxième question. Comment motiver une personne en surpoids à prendre le contrôle? Eh bien, si quelqu'un avait la réponse, je pense qu'aujourd'hui, il serait multimilliardaire. Le problème, c'est que je suis bien placé en termes familial et autour de moi pour vous dire que quelqu'un qui est en surpoids se complaît dans son surpoids, il va vous trouver absolument toutes les raisons pour lesquelles elle a raison de rester en surpoids. Donc en fait, il n'y a que cette personne qui peut avoir le déclic. On peut l'inspirer à vouloir elle-même prendre la décision, mais on ne peut pas la motiver. Et très souvent, il n'y a qu'un accident de la vie, qu'une prise de conscience qui peut faire comprendre à la personne que c'est pas parce qu'elle est pas malade qu'elle n'est pas en danger. Larocraft, doit-on manger normalement en poste de nuit? C'est une très bonne question. Oui, vous devez manger en poste de nuit et encore une fois, je l'ai expliqué dans la vidéo sur l'alimentation, il faut le faire. Maintenant, quoi, quand et comment, ça ne se fait qu'en consultation personnalisée. Mais oui, en l'occurrence, tu devrais manger la nuit. Pas de question, juste un gros big up pour tout ce que tu fais par passion. Mitch Spear 01. Mitch. Tony Tree, à quand la conquête de l'Amérique? Eh ben, rigole, Tony. On est en train de faire un site en anglais parce que la France, vous êtes mignons. Mais bon, vous regardez tous nos vidéos. On a du 49 000 personnes sur la vidéo sur la ceinture et on n'a que 10K d'abonnés. Donc il y a 30 000 personnes qui sont responsables de la mort intempestive de bébés animaux. J'espère que vous êtes fiers de vous. Et donc, pour grossir, on a décidé de conquérir le monde. Donc, attendez-vous qu'en 2024, on devienne, comme disait Pitbull, worldwide. PS Ventoto, bonjour, merci pour tout. Quelle formation de protection rapprochée avais-tu fait? Alors, j'ai travaillé dans ce milieu-là quand j'étais sur Cannes, à une époque, avant 2008, où on n'avait pas besoin de carte professionnelle, ça n'existait pas, et on n'avait pas besoin de formation spécifique. Ensuite, dernièrement, à l'arrivée de la naissance de mon fils, j'ai décidé de faire une formation qui me faisait rêver à l'époque, qui est la formation de Close Protection Officer, enregistrée au SIA, donc le ministère anglais de l'Intérieur, chez Groupe 9 à Montauroux. On les salue, très bon centre de formation, très rugueux, très précis, très professionnel. Donc big up à Groupe 9. Et donc c'est là-bas que j'ai fait ma formation. Dans l'optique simplement de me former moi-même et pas du tout de retravailler dans ce milieu. J'ai un monde à conquérir dans mon domaine et je laisse les métiers de la sécurité et de la protection rapprochée aux vrais professionnels qui veulent gagner leur vie. Berserker, malgré une bonne mobilité, j'ai souvent les épaules qui souffrent en gym suspendues. Une piste? Ah oui, bien sûr, je sais exactement d'où ça vient, mais te l'expliquer dans une FAQ
sur YouTube, ça va pas être possible. Donc, consultation personnalisée, protocole de PM, on règle ça. Petit spoiler, si tu continues comme ça, dans 2 ans, tu arrêteras la gym suspendue, tu seras complètement éclaté et peut-être qu'entre-temps même, tu te feras opérer. J'ai prévenu. Eric, salut, tu fais une programmation pour boxe. On fait une programmation pour boxe. Actuellement, on a des gens qui suivent notre programmation partout en France, en Suisse, à La Réunion et en Belgique. Donc, si vous voulez rejoindre We Are Athletic en termes de groupement de boxe, vous êtes les bienvenus. Tu m'envoies un petit MP, on fait une consultation avec toi, regarde tes besoins, on t'explique notre manière de fonctionner et tu rejoins l'aventure avec plaisir. Clément qui nous demande où t'es-tu formé pour la communication et le marketing pour ton entreprise. J'ai un scoop pour toi, Clément. Je ne me suis pas formé, mon talent il est naturel. J'ai juste décidé il y a quelques années que j'allais me lancer dans un domaine et devenir le big boss, le boss le plus haut que je pourrais devenir dans mon domaine. Je ne suis pas encore arrivé. Pour les haters, je ne me prends pas pour le boss du game, mais je suis en voie pour le devenir. Je travaille pour tous les jours en tout cas. J'ai juste compris qu'il fallait être clivant. J'ai juste des idées très arrêtées, non pas parce que je suis quelqu'un qui ne veut pas se remettre en question, parce que je suis sûrement une des personnes qui se remet le plus en question, mais simplement parce que je ne vais pas laisser des gens qui en savent moins que moi me dire que j'ai tort. Et simplement, j'ai commencé à communiquer mes entraînements sur Internet, j'ai commencé à rentrer dans le vif du sujet et à aller clasher des gens qui disaient des débilités. Je continue à le faire actuellement tous les jours encore. Et je suis un fervent croyant qu'une personne peut changer le monde. Aujourd'hui, depuis qu'on a commencé, on a dû dépasser très largement les 13 000 clients. Je ne vais pas dire qu'il y a autant de vies qui ont changé, mais ça fait plusieurs milliers de personnes qu'on a vues en coaching, qu'on a vues en coaching week, qu'on a changé grâce à nos programmations, à qui on a donné de la progression. Et ça vient seulement d'un mec comme moi. Donc si d'autres gens se rendent compte de leur pouvoir et qu'ils peuvent, en se battant et en affirmant des choses vraies pour le bien de la société, changer eux aussi des milliers de personnes, eh bien j'aurais fait une bonne part de ma mission sur Terre. Donc je n'ai pas de formation, par contre j'ai rencontré quelqu'un d'incroyable du nom de Yannick en 2019 lors d'une compétition au Luxembourg. Et notre association plus ses compétences a permis dès 2019 qu'on explose. Et on n'a jamais été aussi gros que 2023 malgré tous les problèmes qu'on a pu avoir. Et croyez-moi, 2023 n'était que l'échauffement pour 2024. On vous prépare du très lourd et je tiens à vous remercier puisque cet essor, cette grosseur qu'on est en train de prendre ne vient que de votre intérêt, du temps que vous passez à regarder nos vidéos, de l'intérêt que vous nous portez et nous n'existons que grâce à vous. Cette FAQ est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Tu cliques, tu likes, tu partages, tu commentes, même si tu n'as rien à dire, tu commentes, c'est important. Tu motives les gens, tu culpabilises tous les gens que tu sais qui regardent les vidéos là et qui s'abonnent pas, ok? Si tu es un rageux, si tu es un haters et que tu fais pareil, tu regardes les vidéos, tu fais comme les autres de ton groupe, tu m'envoies un message, tu me dis Guillaume, franchement, je te méprise, je te déteste et tu m'énerves, mais franchement, tu me régales. Et ça me fera quand même plaisir de te régaler, même si t'es un mec qui m'aime pas. Tous les gens qui vont regarder la vidéo et qui vont pas faire une action pour nous pousser dans l'algorithme, je vous rappelle que vous êtes des criminels. Un jour, si je suis au pouvoir, je vous retrouverai et vous serez condamnés et poursuivis, et ensuite condamnés bien sûr, pour crime contre les bébés animaux. Donc si tu veux pas que dans quelques temps, quand je serai en haut de l'échelle, je te retrouve et je te mette en prison parce qu'à cause de toi, il y a des bébés chats qui sont morts, fais ce que tu dois faire. Maintenant tu sais. Bye bye.